Et alors, ses parents, donc tes arrière-grands-parents, Ouais, étaient chiffonniers. oui, ils étaient chiffonniers, les deux. Alors, Mais qu'est-ce qu'on t'a raconté sur eux? Qu'est-ce ah que... bah que mon grand-père, lui, l'arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère, avait ses quartiers dans Paris. Donc il allait tous les matins de très bonne heure, il allait dans Paris, je suppose qu'il faisait les poubelles, et comment dire, il ramassait tout ce qui pouvait être vendable. Ah, ils partaient tous les deux avec ma grand-mère le matin, donc avec les gamins qui restaient à la maison. Voilà. Hmm. Il partait le matin. Et Il, bon, il avait un instrument. Quand il partait, bah il avait, comme je t'ai dit, il avait la il charrette avait et sa charrette. sa charrette et son Une cheval. charrette à bras ou Non, 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 avec un cheval. avec un cheval. Voilà. Et donc, comme il disait que normalement c'était des chiffonniers, qu'ils étaient, comment dire, assez aisés, parce que bon, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir la charrette et le cheval. Hmm. Hmm. Et lui, il s'appelait comment alors, cet arrière-grand-père qui avait C'était Edmond Roussel. Edmond Roussel, Mm, avec sa charrette. ouais. Il avait une petite cour rue Pierre pour Oui, mettre oui. Ouais, Oui, il faisait des balles de papier. ouais, il avait Il fait faisait ses des balles de Ouais, papier, des ouais. balles de chiffon. Puis, Il alors vend- c'était toujours bien fait son travail. Ça, c'était le grand-père qui faisait ça. Alors il devait donner une pièce Ouais, à il son... faisait ses balles, ouais. Ouais, Et il il- revendait ça à un mètre. Ah bah oui, un mètre bif, hein, Un quoi. mètre bif, hein, ouais. Ouais, ouais. Alors le gars, il passait, il savait que chez Coco, c'était bien, quoi. Il s'appelait chez Coco, il s'appelait le Ouais, grand-père. ça, Le il grand-père. l'appelait Coco, quoi. Ouais, parce que c'était Alors constant. bon, parce il y en a qui étaient futés, ils mettaient des pavés dedans. Ou alors ils mouillaient le papier. Il y a eu une époque où ils recherchaient, c'était le carton. Parce qu'ils avaient utilisé le carton à fond, à fond, à fond. Et puis bon, bah, ils recherchaient, voilà quoi. Alors ils faisaient aussi du chiffon. Ce côté batelier était quand même assez intéressant parce que donc c'était une société, une grande société d'origine américaine qui s'appelle en français Esso, maintenant Exxon. Mhm. Donc il y avait beaucoup de bateaux qui transportaient des hydrocarbures et il y avait un appontement ici et il y avait ce qu'on appelait le bureau d'ordre où il y avait la hiérarchie qui vérifiait que tout était bien. On allait chercher Appontement, c'est un endroit où où les bateaux se garent, se garent. si on peut dire. Mhm. Mais on déchargeait rien sur cet appontement. Le déchargement se faisait à la centrale de Saint-Ouen, ou à la centrale de Saint-Denis, ou à Gennevilliers, ou après on repartait sur les canaux vers Lyon, la Marne et tout ça. Mhm. Et les deux Haas ou deux Haes étaient propriétaires de leur Non, bateau non, ils travaillaient aussi pour cette compagnie. pour Exxon. Exxon qui s'appelait euh, avant Esso, qui euh, s'appelait Standard SA, qui s'appelait, je sais plus trop quoi, Standard New of New Jersey. Enfin, c'est la compagnie Rockefeller. D'accord. Donc eux, ils amenaient, ils transportaient souvent le même matériau. En fait. C'était, oui, il y avait une spécialisation, Hydrocarbures. l'huile, le L'huile. pétrole, le bitume. Mon père, quand il est devenu capitaine, avait un bateau dont il a été capitaine pendant longtemps, et lui, il faisait du bitume. Et il allait l'apporter sur Lyon pour ravitailler. Bah, tous les gros points, c'était les gros centres régionaux où il y avait des cuves comme il y avait ici à Saint-Ouen. Donc ils allaient, un bateau ça fait quelques tonnes, c'est mieux que plusieurs camions. Mais bon, les camions ont remplacé et les pipelines aussi. Mais là, il y avait des bateaux enfin, la plupart faisaient 38 mètres pour aller sur les canaux. Sinon, il y en avait des très gros qui faisaient 72 mètres et qui étaient assez énormes, quoi. Alors Bliss, c'était une entreprise américaine qui était des deux côtés de l'avenue du boulevard Victor Hugo, c'est-à-dire elle était où il y a le Roi Merlin actuellement, où il y a la zone qui vient d'être démolie pour faire des docks. Là, il y avait des bâtiments de Bliss. Il y avait où il y a l'office de vente de matériel de cuisine qui est sur l'autre côté du boulevard Victor Hugo. C'était encore Bliss, c'était là, c'était une partie. Et où il y a l'église des évangélistes, c'était aussi ça c'était la cantine de Bliss. Donc Bliss avait un grand territoire sur Donc beaucoup d'ateliers. beaucoup d'ateliers. On fabriquait des grosses presses pour entre les automobiles, les presses de plusieurs tonnes, de 500 tonnes, 600 tonnes, 1000 tonnes.
Donc on fournissait l'automobile, Renault, Citroën et tout ça. Et alors comment pour les matériaux, ça arrivait par par la voie ferrée, comment ça arrivait Alors, les matériaux, c'était les transporteurs, c'était Désiré et Zucconi qui avaient le contrat de transporter tout ce qui était machine, outils. Comment il s'appelait? Désiré et Zucconi. Désirier. Et Zucconi. C'était un gros transporteur spécialiste dans le transport des grosses machines. Donc il venait, quand les machines étaient montées, parce qu'il fallait les démonter, bien entendu, on ne pouvait pas les transporter montées, parce qu'il y avait les machines, il y avait déjà une bonne dizaine de mètres au-dessus de la terre, mais il y en avait presque autant en dessous. Donc tout était démonté avant le transport. Elles étaient montées sur place et après démontées et transportées chez Renault ou chez Citroën. D'accord. Donc par des transporteurs, c'était la route. C'était la route. Et les matières premières arrivaient, vous savez pas? Pas Est-ce par qu'il y avait la un route rapport avec la Seine? Non. Bliss n'avait pas, il n'y avait Non, pas il de y avait lien pas avec de les lien avec- mariniers, non. les péniches, tout non, ça? non, rien. Non. Non, parce que les fonderies arrivaient par transporteur, elles étaient stockées où il y a le parking actuellement de Leroy Merlin, c'était stocké dans cette zone-là. Et donc ça restait là. Et alors, de ce côté-là de l'avenue de Leroy Merlin, c'était toutes les grosses machines. Où il y a maintenant on vient de démolir pour faire la zone des docks, c'était l'usinage de toutes les pièces détachées. Et sur ce côté-ci de l'avenue, Victor Hugo, c'était les petites machines, celles qui faisaient jusqu'à 150-200 tonnes, c'était les petites machines, on appelait ça, et l'outillage. Donc là, on fabriquait l'outillage pour les machines. Et d'ailleurs, j'ai une photo où on présente un outil qui a été fait. C'était l'outil de la 404, c'est le pare-choc de la 404 à l'époque. D'accord. Donc on faisait des outils pour les machines que l'on faisait. D'accord. Alors là, vous pouvez un peu la comment. Alors on voit un ouvrier qui est. C'est moi. C'est vous? Ah, c'est vous? C'est moi. Hmm. Et donc là, il y a c'est l'outil qui va permettre de mettre en forme, par rapport à une tôle plate, le pare-choc de la 404. Donc il y a les différentes étapes de fabrication du pare-choc. Première étape, dans cette zone-là. Deuxième étape ici. Et troisième étape où on le détourne pour... Donc il faut tout ça pour fabriquer? C'était uniquement Ah oui. l'élément, là ça doit être l'élément gauche avant de la 404. Donc il y avait le même pour l'élément droit, il y avait le même pour l'élément gauche arrière, le même pour l'élément droit arrière. Donc à chaque fois ça faisait des outils. Et après il y avait pour le milieu, mais le milieu c'était une autre façon de procéder. Donc à quel âge toutes les deux vous commencez alors? Vous entrez chez Anselme? Vous avez quel Alors âge? moi j'avais... Moi, j'avais- je suis rentrée en 67. Fin 67. 67. Je suis née en 29. Bon, 29, 67, ça fait 37, 38, Oh oui, 40, oui. vers 38 ans. Oui, à peu près, oui. Et vous? Moi, 17 ans. À 17 ans. Donc vous êtes né, vous m'aviez dit, En en 39. 39. Oui, on a 10 ans. Pile. Donc, ouais. Enfin, Oui. pas pile, mais presque. Hein. Oui, On ah. est du mois d'août toutes les deux. Alors quand vous rentrez chez Anselme, vous êtes aussi dans le pavillon? Non, Ah. moi, je suis dans le fond. Ah oui, vous êtes dans le fond. Il y a dans le premier pavillon, c'est carrément le Non, mais pavillon. dans les anciens de- bâtiments, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, c'était Dans le premier pavillon, il y avait les bureaux des patrons Oui. Mhm. et Les les bureaux secrétaires. des secrétaires, plus les dames qui tapaient à la machine. Non, mais on était au premier. hein. Oui, mais tu es dans le pavillon. Oui, dans le pavillon. Ah oui. Voilà, c'est Il y ce avait que je d'abord un dis. pavillon. Voilà, Et qui derrière, était toute voilà, l'administration par le fait. Voilà. Mhm. Et dans le fond, c'était le coulage et le conditionnement, préparation de commandes, enfin tout était le laboratoire, parce qu'il y avait Ah un oui, petit ah oui. laboratoire. Ouais. Il était aussi avec vous? Ah, il était avec nous, dans le fond. Nous, on l'appelait au fond, mais... Oui, c'était au fond. Il y avait carrément un petit pavillon construit. Comment ça, je me souviens J'ai pas. jamais mis les pieds, moi. Ah oui. Bah oui, parce que il y avait une barrière quand même. Hein. C'est après que la barrière ne s'est Oui, plus faite. Mais Mais oui, sinon, il y avait une barrière Au début, entre il y avait une les barrière. ouvriers. mais on se voyait pas. Oui. On se connaissait pas. Nous, c'était dans le fond, donc on était en blouse. Tout le monde avait une blouse blanche. Hein, parce C'était que des obligatoire. femmes? Ah oui. Oui. Que des femmes et en jupe, hein, jamais en Ah. pantalon. Ah ben nous, c'est Ah bon? pareil. C'était hein. Notre patron ne Notre tolérait patron, pas oui. le pantalon. le Le pantalon. pantalon, Mais ça oui, se je me faisait pas rappelle de encore. ça.
En plus, ça se ça faisait faisait pas pas. encore. Non. Hein, le pantalon venait, Mm. mais c'était pas encore un truc comme maintenant. Il fallait se maquiller. Ah bon, aussi, Ouais. c'était obligatoire? Ben, il nous le disait. Enfin, ben, vous étiez encouragé, quoi. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui. Mm. Automatiquement, Ah travaillant oui, non, dedans, puis il nous a- il était vraiment sympa. le patron. On avait si... Oui, c'est sûr. Donc en 57, le patron, c'était Monsieur Gagnepin. Non, c'est Non. monsieur De Cloquement. De Cloquement. Moi, j'avais toujours affaire à Monsieur de Cloquement parce Oui. que c'est lui qui... Cloquement. l'administration. Hein. Ah ben, c'était lui le patron. Ça, c'est à partir de 52. De deux. Hein. Puis Et j'ai fait là, 20 ans. vous faites 20 ans chez Martini. Et je suis partie. Et votre métier, alors, c'est... donc, Bah là, Quand j'étais c'est chez j'étais Martini, devenue secrétaire. vous êtes- Quand j'ai quitté, j'ai eu mon certificat secrétaire. secrétaire social. et alors, ce métier secrétaire social, Et ben, j'ai pas repris là. c'est Je l'ai un pas métier que vous repris. faisiez, vous aviez des horaires que... Ah bah, Ouais. horaire normal, mais j'étais souvent à l'extérieur. Et Voilà. si bien que j'avais 2 petites dactylos pour taper le courrier, pour les mutuelles. Parce que chez Martini, il y a les dépôts, les sous-dépôts dans toute la France, et même en Afrique du Nord. Donc des fois, je me déplaçais pour aller voir si ça tournait bien. Toujours au point de vue dossiers médicaux. Hein. Dossiers médicaux, donc vous circuliez entre... Surtout dans le Nord, il y avait encore des grandes familles à l'époque. Et je me souviens d'un monsieur que j'ai beaucoup aidé, qui avait du mérite et avait perdu sa femme. Il avait 8 enfants. C'est jamais remarqué. Et ce monsieur du Nord, il travaillait dans un dépôt de Lille. dans un dépôt À Lille. à Lille. Mm. Un dépôt de vin. Bah, de bouteilles Martini, De de la bouteilles fabrique Martini, de revendeurs et tout. Je sais plus Parce que combien. l'usine Martini, en gros, donc il y avait le siège à... Là, le siège à Turin. C'est le italien. siège est à Turin. Est à À Turin. Saint-Ouen, c'était quoi exactement? À Saint-Ouen, c'était la fabrication. La fabrication, La fabrication, les bureaux, les bureaux. la direction administrative, service du personnel, D'accord. tous les D'accord. petits services. La direction commerciale était chez Martini, aux Champs-Élysées, sur la terrasse. Et c'est comme ça que j'ai pu assister au Ça, c'est- défilé du 14 juillet de la terrasse, que Ça, j'ai c'est- emmené mon père ravi. Mhm. Mais maintenant, ça s'appelle plus... Ils ont gardé la marque, mais ça a été acheté, je crois, par des D'accord. Américains. Et il y avait les dépôts aussi. Il y avait aussi des dépôts en Ah, province. en province et en Afrique du Nord, à Ncebaba, au Maroc.